Bonsoir. Bonsoir. Pour notre dernière soirée ensemble en Californie, nous avons quand même changé notre règle de la dernière fois et nous sommes dirigés vers un vin français, un peu quand même disons, pour changer. Et donc, j'ai choisi un Cornas que j'ai envie de goûter depuis très longtemps. Et donc, c'est un Robert Michel, un Cornas Les Génal de l'année 2005. Et vous vous souvenez peut-être qu'on a fait quelques dégustations de Vincent Paris sur notre chaîne, aussi des Cornas Lagénal. Vincent Paris, c'est le neveu, si j'ai raison là, de Robert Michel. Et il a hérité de Robert Michel les vignes qu'il a sur Lagénal, qui est une petite parcelle tout en haut des Reynards, qui est probablement la parcelle la plus connue à Cornas. Bon, on revient un peu sur Robert Michel. Robert Michel, une grande famille de vignerons de la région. Il paraît que ça remonte à plusieurs centaines d'années, mais lui, c'était le premier de cette longue lignée de vignerons à mettre en bouteille son vin sous son nom. Et donc, on a vu ça se développer, cette habitude, disons, dans les années 70, et c'était tout nouveau à l'époque, parce que même quand on était là-bas, les gens nous disaient avant, ils se souvenaient même à l'époque, quand ils étaient plus jeunes, tout ce vin se buvait au bar, dans des, euh, dans des cruchots, dans des carafes. Et donc, c'était pas un vin qui jugeait digne de mettre en bouteille, mais ça a changé avec cette dernière génération. Robert Michel, Lyonnais était l'autre aussi de cette. Et c'est eux qui ont vraiment lancé le Cornas tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec des gens comme Vogue, Alain Voge, pardon, Clap, et bon, ça c'est probablement les plus connus. Et donc, Robert Michel, il a commencé, je crois, à travailler dans les vignes dans les années 70. Il a commencé à faire ses cuvées à lui. Il avait deux cuvées, les Coteaux, qui sont une combinaison de petites parcelles dans Chaillot et un peu dans Reynard aussi, des vignes un peu plus jeunes, et la Génale, qui est, comme je le disais, une petite parcelle tout en haut des Reynards, avec des vignes qui remontent certaines jusqu'à 1910, plantées par son père Joseph. Et donc là, c'est ce qu'on a, c'est la matière avec laquelle on travaille. Il a pris sa retraite en 2006. Son dernier millésime était 2006. Donc 2005, c'était vraiment vers la fin, un de ses derniers millésimes. Et comme c'est une année, euh, c'était un millésime extraordinaire dans le Rhône, bon, on a le droit de s'attendre à de bonnes choses. Mais bon, voyons voir. Donc là, on regarde la couleur. Toujours difficile de voir sur ces vidéos la nuit, mais vraiment d'une très très bonne profondeur, très très rouge. Pas, aucune évolution presque. Non, Ouais. non, bah, Cornas, c'est toujours très, très sombre, noir, voire très noir. Et là, on est exactement dans la tradition. Et on voit quasiment aucune trace d'évolution. Et c'est quand même un vin de 20 ans, Oui, disons, qui a 20 ans d'âge euh, presque. Et donc, surprenant. déjà, ça nous donne un peu une idée. Hmm. Mais donc, c'est pour la couleur complètement rouge. Il n'y a pas de violet. En fait, il y a pas de violet. Pas le violet du Saint-Joseph, qui est aussi de la Syrah. Mais et aussi, c'est des vins, en fait, les vins de la Génale de Michel, ils ne sont pas éraflés. Les raisins ne sont pas éraflés. Donc, c'est vraiment tout le La package, grappe comme on dit, entière, oui. qui rentre dans le vin. Bon, qu'est-ce qu'on a au nez? Alors, juste un petit commentaire. Oui. C'était intéressant après une longue journée de dégustation que nous avons eue à Santa Barbara. On a goûté des Syrah, donc de Californie, qui sont des Syrah très, très opulents, très présents, très riches. On s'est dit que c'était intéressant de comparer avec une Syrah du De Rhône l'ancien Nord, monde. oui, de l'Ancien Monde. Et voilà, donc, c'est l'occasion de comparer un peu ces deux cultures Oui. de la Syrah. Et Oui, je te donne le micro. ah, je alors bon, on doit dire quand même, il faut qu'on vous dise une chose. On a ouvert cette bouteille il y a 3 heures. trois bonnes heures, Ouais. 3 heures. Et au début, on était surpris. Le vin était complètement cadenassé, quasiment inerte. Il n'y avait rien, rien, absolument rien.
Et on s'est retenu parce que, bon, quand même, on avait envie surtout avec le dîner, de boire. On s'est retenu pour garder le vin un peu plus longtemps. On l'a aéré, on l'a carafé, on l'a remis en bouteille, etc. pour le voir évoluer. Alors, il, il est un tout petit peu, il montre quelques signes de réveil là, mais très peu. Bon, moi je sens un tout petit peu de fruits noirs, peut-être un peu de réglisse, mais vraiment très faint, Euh, très endormi, quoi. ouais, Et on sent qu'il y a un grand potentiel, mais qui s'est pas révélé. Est-ce que c'est un vin qu'il faut attendre 10 ans de plus, ou est-ce il qu'il est fallait rentré dans une l'ouvrir phase hier. d'hibernation? Oui, Oui. Non, mais c'est vrai. Mais en fait, bon, il y a quand même une toute petite évolution, mais il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment essayer très fort. Quand je l'avais débouché, la seule effluve que j'avais, c'était vraiment du gras, du gibier, qui, à mon avis, je trouve toujours ça enfin, très souvent ça dans le Cornas. C'est des quatre régions, disons, de la Syrah, comme quand on regarde le Saint-Joseph, Cornas, Côte-Rôtie et l'Ermitage. C'est là où je trouve ça le plus. Il y a vraiment du gras et du gras, mais du gras animal. Bon, puis ça s'est un peu estompé. Et là, quelques heures plus tard, à différents intervalles, j'ai senti un peu d'olive noire, j'ai senti un tout petit peu de réglisse, un tout petit peu de poivre, un mélange de poivre vert pardon, de poivre noir et blanc, très fin, moulu quand même, et un tout petit peu de fruits noirs. Donc il y a quand même des petites choses qui se passent sous la surface, mais elles sont vraiment très difficiles à tirer de leur presque torpeur, je dirais. Et donc, mais bon, je sais pas, ça c'est la bouteille qu'on a, on en est à la fin, donc on a ce qu'on a pour l'instant. Mm. En bouche, moi je dirais que là vraiment, quand même, il y a eu beaucoup plus de changements, je crois, que depuis la première gorgée. Donc là, je suis vraiment dans un mélange de tanins très soyeux, pas mal d'acidité, de la réglisse, poivron vert et poivre aussi. du poivre, oui, Oui, et tout oui. ça qui Très- se fond très bien. Donc vraiment, c'est un mélange quand même assez éclectique, disons. Très peu de fruits encore, et je ne sais pas si le fruit est parti ou bien s'il reviendra demain, disons. Mais quand même, c'est un mélange très très bien fondu. Donc c'est un vin qui est très équilibré, qui passe très bien, mais on a quand même envie de le décortiquer un peu plus, parce que je crois qu'il y a encore les couches en dessous. Qu'est-ce que tu en dis? Écoute, oui, c'est vrai qu'il a évolué en 2-3 heures en bouche. On sent, les épices de la Syrah sont bien présentes. Et il y a il y a toujours les goûts, un peu de réglisse, un peu de fruits noirs, mais c'est très estompé quand même. Franchement, et c'est c'est assez court en bouche, c'est très retenu. C'était retenu. Oui, Moi, je trouve que la longueur, en fait, est pas mal du tout. C'est pas... Mais je l'ai encore, hein, je le sens encore. En fait, j'ajouterais un petit... Il y a un côté bonbonné, je trouve. J'avais trouvé ça au début et je le trouve aussi un peu... Pas nécessairement... Un peu de... Disons, c'est la réglisse qui donne un peu un goût de bonbon à la réglisse. Et donc, je sais pas comment dire, mais c'est quand même très discret. C'est très subtil. En y travaillant dur, on arrive à trouver toutes ces... et le vin est très bon à boire. Je crois qu'en fait, et ça nous est arrivé avec aussi un clap chez le 2010. C'était un oui. peu pareil. On sait que c'est extraordinaire. Il y a toutes ces choses qui se mélangent, Il y a un côté rustique mais aussi. avec le côté rustique, avec le côté bien fondu. C'est un truc qui sort, on ne sait pas comment, parce que vraiment, il y a des choses contradictoires là-dedans. Mais très bien fondu. Et en fait,
il n'y a pas de cacophonie. C'est fondu, c'est intégré, c'est équilibré, mais c'est presque trop discret. C'est peut-être le style du vin. C'est pas un vin qui vous cogne sur la tête. Il n'y a pas beaucoup d'alcool. Et c'est un vin pour lequel il faut peut-être un peu travailler. Mais moi, je le trouve quand même très bon, in fine. Parce qu'en général, les vins qui sont un peu trop voyants, disons, qui font du tape à l'œil, en général, c'est pas tellement mon truc. Mais bon, pour clore, Ouais, on va donc, finir la bouteille, ne vous en faites oui. pas, il y en a encore un peu. Non, c'est un vin qui se boit, qui est agréable, mais on a l'impression qu'il pourrait donner beaucoup plus. Alors, je ne sais pas si c'est une question d'attendre un peu quelques heures de plus ou quelques années de plus en bouteille, mais, euh, mais il y a aussi parce que aussi on connaît la Génale quand même, Oui. la Génale de Vincent Paris, C'est un peu, qui est une explosion quand même en bouche, c'est une grande plus, richesse, oui, très c'est plus expressif, jeune, c'est oui. plus expressif, pas plus jeune, c'est plus Oui. expressif, plus Là, on est présent. dans la C'est peut-être un autre rusticité, c'est un style. peu fermé, Ça, c'est vraiment oui. de la rusticité et c'est une bouteille qui était très bien conservée, aucun problème avec le bouchon. Le niveau était absolument jusqu'en haut. Il n'y a même pas beaucoup de dépôts. Donc, c'est vraiment, on se demande si c'est un truc qui n'a pas été mis en bouteille il y a un an ou deux. Et donc, j'ai encore quelques bouteilles. Il va falloir attendre. Et même si j'en ouvre une, il va falloir l'ouvrir le matin, disons, pour le dîner. En tout cas, Très c'était une bien. expérience. Cheers Cheers, et à santé, très bientôt. bientôt.